Bonjour à toutes et à tous, Auvergne Légende du Sport. Aujourd'hui, du côté d'Anglette, on prend l'air de l'océan avec notre invité Pierre. Bonjour. Bonjour Jérôme. Bon, aujourd'hui, on va pas parler rugby, on va pas parler football, on va pas parler basket, on va pas parler volley, mais on va parler de l'océan et on va parler du surf avec un ouvrage extraordinaire, Line Up. Il est là, donc pendant toute l'interview, vous allez avoir quelques images de ce magnifique livre. Alors déjà, avant de parler, de rentrer en détail de cette superbe compilation de photos du littoral, de l'océan, du surf, j'aimerais que tu te présentes, Pierre. Parce que tu es pas arrivé par hasard comme ça à faire un livre sur nos amis surfeurs. Non, mais en fait, je m'appelle Pierre Nouqueré, donc j'ai grandi à Biarritz. Donc Biarritz, c'est une ville où les jeunes, soit ils jouent au rugby, soit ils font du surf. Voilà, donc moi j'ai fait un peu les deux, mais surtout du surf. Et puis après avoir travaillé pas mal dans le monde du surf, dans l'édition, puis dans l'événementiel, voilà, j'avais eu l'idée il y a un moment de faire ce beau livre. Et grâce à la période de confinement de l'événementiel, je me suis lancé. Alors, quelle a été la motivation? C'est que tu as des amis qui aiment et qui vont surfer, quand je dis surfer, régulièrement sur le net pour aller récupérer et voir de belles photos. Alors, l'ouvrage est magnifique. On est dans un format un petit peu particulier. C'est un format, comment on l'appelle en librairie? C'est un format rectangulaire. Oui, c'est un format panoramique. L'idée, c'était véritablement de proposer les photos dans un format vraiment très grand. C'est un grand livre et c'est des photos du coup dans lesquelles on peut vraiment se plonger. Donc bon, le média de la photo et du surf maintenant, c'est Instagram. Donc c'est des photos qu'on regarde sur son téléphone et avec une grande célérité. Et là, le projet, c'était véritablement de pouvoir se poser avec un grand livre et se noyer au bon sens du terme dans les photos de vagues. Ah, voilà, tu le disais, hein, maintenant on consomme les photos sur son ordinateur ou son téléphone en format Instagram. Alors de temps en temps c'est un petit peu stressant hein, pour ceux qui aiment la photo. Ces formats un petit peu vertical, horizontal et on n'a pas trop l'habitude. Et c'était une motivation première pour toi de faire ces grands formats de photos pour reprendre plaisir à avoir de belles photos. Oui, parce que au niveau du format du livre, nous avons fait en fait aucune concession par rapport à ce qu'on aurait aimé avoir comme livre. Donc on a fait un livre qui est très grand, qui fait plus de 38 cm de large. Et aussi le deuxième concept, c'est de ne proposer qu'une photo par double page. Donc là, on n'est pas du tout pollué par plusieurs images. Véritablement, on est complètement immergé dans ce paysage. Voilà. Et donc ça, c'était vraiment Donc les deux points. il est là, Voilà. hein, il est là. Alors j'ai fait quelques captures d'images pour qu'on le voit à l'antenne, mais c'est vrai que les photos sont magnifiques. Il est d'une épaisseur incroyable. Bon, il n'y a pas beaucoup de texte par contre. Là aussi, c'est voulu, Pierre. Tu as pas, on n'a pas de texte qui Alors, explique chaque photo. oui, parce que finalement, on a vraiment voulu mettre les photos en avant, mais il y a quand même quelques textes d'introduction, mais Oui. il y a aussi également sur le site internet du livre, il y a véritablement un texte sur chaque photo. Voilà. Donc, une fois qu'on a acheté le livre, ou même si on n'a pas acheté le livre, on peut aller sur le site et sur chaque photo, il y a soit un texte du photographe qui raconte sa photo, et également un texte de l'équipe de line-up qui commente la photo. Donc au final, il y a quand même pas mal d'écrits. Mais sur la partie papier, on a donné vraiment toute la priorité aux photos. C'est toi qui as choisi les photos, toutes les photos, ou vous étiez une équipe parce que j'imagine des photos, bon, il y a de Alors, très belles photos, il y en a. Et tu nous diras également le retour des surfeurs. voilà. Donc effectivement, l'enjeu c'était véritablement la qualité du choix photo. Donc on était une toute petite équipe. Il y avait donc effectivement au niveau de l'agence Laurent Mazurel qui est lui-même un photographe qui a un peu eu le rôle de directeur de photographie.
Fred Etcheverry, qui est de l'agence Isar Design, qui s'est occupé de la mise en page et du choix des qualités de photos, et puis Roman Juvet qui travaille avec moi. Donc on était une petite équipe. On a été aidé aussi par Anton Nicolas, qui est un explorateur et qui connaît pratiquement toutes les vagues du monde. Voilà, donc cette petite équipe, en fait, le but, c'était véritablement d'avoir des critères de sélection assez difficile. Bon, évidemment, la qualité de la photographie pour pouvoir la sortir en grand. Mais ensuite, par exemple, ce que vous pouvez voir sur les photos qui défilent, c'est qu'on a toujours les vagues, elles arrivent par lignes successives sur l'océan, sur la côte, pardon. Et on a toujours 2, 3, 4, on a des photos à 7, 8 lignes successives qui arrivent et qui viennent déferler. Voilà. Donc ça, c'était véritablement un critère qui faisait que, par exemple, une très belle vague en gros plan, elle passait pas dans notre sélection. Voilà. Vous voyez là, c'est le Portugal, c'est Nazaré, et on voit 3, 4, 5 énormes vagues qui viennent s'écraser contre la falaise. Donc déjà, c'est du coup. Et ensuite, on a véritablement sollicité les meilleurs photographes du surf du monde. Donc on a des Australiens, des Californiens, vraiment des Européens de tous les pays qui ont donné leurs meilleures photos. Ce sont des photographes qui publient habituellement dans les plus grands magazines de surf du monde. Comment est le retour des surfeurs? J'imagine ils reconnaissent quelques plages dont ils ont l'habitude où ils vont surfer. Oui, alors en fait, dans Line-Up, il y a un mélange de photographies d'endroits qui sont connus, mais qui sont montrés là sous leur meilleur jour. Et ensuite, il y a des endroits, souvent qu'on peut même appeler des fois qu'on signe secret spot, puisque le photographe a pas voulu dire exactement où c'est. Et donc, des vagues qui sont vraiment de la découverte. Voilà. Donc, le retour des surfeurs, il est bon, puisque c'est un peu, pour un surfeur, c'est un livre de rêve, puisque c'est des vagues successives, très souvent avec très peu de surfeurs. Parce que il faut savoir que le surf aujourd'hui dans le monde, c'est un sport de plus en plus pratiqué, donc il faut trouver les vagues, mais il faut trouver des vagues avec pas trop de surfeurs. Vous voyez, là, c'est Mundaka en Espagne. Regardez le monde. Le monde, du monde. Hein. Voilà, donc on a beaucoup de photos avec très peu de surfeurs, et donc véritablement, c'est un peu le rêve de tout pratiquant de se retrouver sur des vagues parfaites en très peu de compagnie. Bon, alors je vais remettre le site internet, 48 €. J'ai envie de dire que c'est pas très cher pour un livre d'une telle qualité. C'est vrai que vous allez voir, c'est une couverture. Enfin voilà, c'est un vrai livre. C'est un vrai livre à offrir. Moins de 50 €, c'est un prix raisonnable. Oui, c'est un prix raisonnable, tout à fait. Et sachant qu'ensuite, les gens peuvent le trouver dans certaines librairies, dans certains magasins, et ensuite ils peuvent le commander sur le site là qui s'affiche, ce Line-Up Book, et vous pouvez recevoir le livre chez vous. Voilà, vous le recevez à la maison et vous pourrez l'offrir pour les futurs cadeaux. Et puis ça vous donne envie de reprendre l'air une fois que tout ira mieux. Vous pourrez reprendre les planches. Ça se passe comment la Anglette là avec le confinement? Les gens ils font du surf, ils font pas de surf, ils y arrivent, ils y arrivent pas? Oui, les gens ici, déjà maintenant, beaucoup de monde fait du surf tout le temps, toute l'année, hiver comme été. Donc certaines périodes de confinement ont été un peu plus dures à respecter lorsque c'était interdit. Voilà, et là maintenant le confinement actuel, il est extérieur. Voilà, il faut sortir dans la limite des 10 km. Donc certains surfeurs sont contents parce qu'ils estiment qu'ils auront un petit peu moins de concurrence au spot. En plus, voilà. Ils sont tranquilles. Bon, pour ceux et celles qui te reconnaissent également, tu es l'organisateur du beach à Anglette. Cette année, l'année dernière malheureusement, le beach a été annulé. Cette année, c'est en bonne voie ou on attend, comme tout le monde, de voir si tout le monde est vacciné et si tout est réouvert? Alors, pour l'instant, l'Anglette Beach Rugby Festival est programmé pour le 23 juillet. On croise les doigts. Voilà, c'est toujours pareil. Là, effectivement, on passe toujours un peu du rire aux larmes. Donc, on pense que ça va, puis ça va un peu moins bien. Bon, c'est vrai que là, il faut passer tout ce mois d'avril avec ce nouveau confinement. On ne sait pas. Pour l'instant, la mairie d'Anglette l'a programmé. Nous, on voudrait bientôt ouvrir les inscriptions et on espère pouvoir le faire. Donc, ça dépend
je pense, de fin avril, un petit peu au niveau des malades, au niveau des vaccinations. Voilà, on suit ça. Mais c'est vrai que c'est assez difficile. Nos joueurs sont comme des balles, hein. Ils veulent absolument s'inscrire. Ils sont dans les starting blocks. Mais je pense qu'il faut qu'on attende encore un mois, là, début mai, pour officialiser, pour une visibilité. Ouais. Tu as une deadline, c'est début mai, pour savoir si tu l'organises ou pas. Et est-ce que éventuellement tu te projettes comme l'année dernière à te dire si on le fait pas en juillet, on le fera fin août? Alors effectivement, l'année dernière, on avait repoussé fin août parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière, ce Covid, c'était l'histoire de quelques semaines. Ouais. Et on s'en serait tous débarrassés. Donc, on était sûr que fin août, tout ça serait fini. Bon, voilà, c'est pas le cas. Donc, là, on n'a pas mis une date fin août. Là, je pense que on attend. On attend. Et puis, après, nous, on peut quand même attendre, je pense. L'année dernière, on avait annulé fin juin pour fin août. Donc, ça laisse encore du temps. 2 mois et demi avant. Ouais, voilà. Ça laisse du temps. Bon. Il faut voir si on peut faire un événement entre guillemets normal. Au niveau sportif, le beach rugby, c'est un espace aussi où il y a beaucoup de convivialité, beaucoup d'animation. Donc, est-ce qu'on peut faire un événement sans toute cette partie-là? Je sais pas. À voir. Pour l'instant. Ouais. Vous tiendrez de toute façon au courant l'ensemble des compétiteurs et des spectateurs via vos réseaux sociaux pour cet événement. Pierre, merci beaucoup. Allez, on remet la pochette. Elle est là, cette magnifique pochette. Et on va remettre également le site internet où vous pourrez commander ce magnifique livre pour 48 €. Un peu de promo, c'est également le but de cette interview, faire connaître ce magnifique livre. Pierre, merci beaucoup. Et plein de belles ventes et j'espère qu'on se retrouvera en Anglette. Et j'espère pouvoir vraiment t'accueillir à nouveau pour l'Anglette Beach Rugby Festival. Avec grand plaisir. Voilà, terminé pour cette interview Auvergne Légende du Sport. Nous étions du côté d'Anglette. Nous avons pris l'air du côté de l'océan. Je vous dis à très vite pour une prochaine interview et continuez à partager les interviews que vous appréciez.